Beh, mi auguro che voi siate pronti per il testo in francese, anche perché è bello lungo. Allora io invito chi conosce il francese di seguire fino alla fine perché vale la pena. Chi invece non conosce il francese magari se ne andrà prima, non lo so, però vale la pena. Si intitola Message à tous les bobos écolos qui veulent nous faire la morale. Préparez-vous, hein, préparez-vous. Seuls les plus de 50-60 ans peuvent comprendre que le mouvement écologie fait grincer les 100 dents. À la caisse d'un supermarché, une vieille dame choisit un sac en plastique pour ranger ses achats. La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit « Oh, votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les ressources. » La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et explique « Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps. » Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute « Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement dans votre temps. » Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque, on retournait les bouteilles de verre consignées au magasin, le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau. Bouteilles étaient recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique. Elle ajoute « De mon temps, on montait l'escalier à pied. On n'avait pas d'escalier roulant et peu d'ascenseurs. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer sur deux rues. Excusez-moi. On marchait jusqu'à l'épicerie du coin. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. On ne connaissait pas les couches jetables, on lavait les couches des bébés, on faisait sécher les vêtements dehors sur une corde, on avait un réveil qu'on remontait le soir. Dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas. On ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout préparer sans effort et qui bouffent des watts autant qu'EDF en produit. Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la ouate dans des boîtes ayant déjà servi. Pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique. On n'avait pas de tondeuse à essence autopropulsée et autoportée. On utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon. On travaillait physiquement, on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. On n'utilisait pas de tasse ou de bouteilles en plastique à jeter. On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. Les gens prenaient le bus, le métro, le train, et les enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied, au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 heures sur 24. Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleur, gomme, taille-crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient. Pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rue. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique. On n'avait qu'une prise de courant par pièce et pas de bande multiprise pour alimenter toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui. Alors ne venez pas me faire chier avec votre mouvement écologiste. Tout ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir eu assez tôt la pilule
pour éviter d'engendrer la génération des jeunes comme vous, qui s'imaginent avoir tout inventé, à commencer par le travail, qui ne savent pas écrire 10 lignes sans faire 20 fautes d'orthographe, qui n'ont jamais ouvert un bouquin, autre que des bandes dessinées, qui ne savent pas qui a écrit le Boléro de Ravel, pensent même que c'est un grand couturier, qui ne savent pas mieux où passe le Danube quand on leur propose Vienne ou Athènes, etc., mais qui croient tout de même pouvoir donner des leçons aux autres du haut de leur ignorance crasse. Merde à la fin. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire, hein, je crois. Alors, si vous comprenez il français, c'est très bien, se non conoscete il francese, spero vi sia piaciuto lo stesso, fatevelo tradurre magari, perché veramente vale la pena, è un testo molto attuale. A bientôt!